Salam alaikum et bonjour dans cette nouvelle partie de la correction des exercices du dessin technique. On commence tout d'abord avec l'exercice numéro 7. Dans cet exercice, nous avons une pièce mécanique prismatique. C'est une bride qui contient un trou oblong au milieu. Et nous avons des vues incomplètes des trois vues. La vue de face, la vue de gauche et la vue de dessus. On va commencer avec la vue de dessus. Dans la vue de dessus, nous avons un trou oblong à compléter, un demi-cercle déjà tracé et le centre des deux parties du trou. Donc c'est deux lignes horizontales à l'aide d'une règle et un demi-cercle à l'aide d'un compas. On doit montrer la surface en bas à l'aide d'un trait interrompu fin et la partie inclinée en haut avec un trait continu fort. Pour la vue de face, on doit montrer le trou oblong avec des traits interrompus et des traits d'axe. Et par la suite, on doit tracer la partie qui contient un enlèvement de matière incliné avec un trait continu fort. Pour la vue de gauche, on doit commencer avec le traçage du rectangle capable à l'aide de la correspondance horizontale et la correspondance à l'aide de la ligne 45. On commence avec la hauteur de la vue et on utilise une règle pour tracer cette partie. Et on va utiliser donc une règle pour tracer cette partie. Et pour la largeur de la pièce, on va utiliser la ligne 45 qui est déjà tracée. Et par la suite, on va montrer le trou oblong et la partie inclinée dans la vue de C à l'aide de la ligne 45 et aussi à l'aide de la correspondance horizontale de la manière suivante. Pour l'exercice 8, nous avons une pièce prismatique avec des rainures et on commence la correction ou la complétion des vues. On commence tout d'abord avec la vue de face. On doit montrer les rainures à l'aide des traits interrompus fins de la manière suivante. On doit compléter la vue de dessus à travers la correspondance verticale depuis la vue de face de la manière suivante. Pour la vue de droite, on va utiliser la correspondance horizontale pour tracer la forme V et on va utiliser la ligne 45 pour tracer les rainures de la manière suivante. Et comme ça, nous avons terminé la correction de l'exercice numéro 8. Dans l'exercice numéro 9, nous avons une pièce mécanique, prismatique bien sûr, qui contient des trous, des bouchons. Pour faire la correction de cette pièce, on commence tout d'abord avec la vue du dessus car
elle est presque complète. Pour compléter cette vue, on va montrer cette partie sortante de la pièce où il y a le petit trou à l'aide d'une équerre par la correspondance verticale. Aussi, on doit montrer la partie intérieure, là où il y a les deux grands trous, bien sûr avec des traits interrompus fins. Par la suite, on doit compléter la vue de face à l'aide de la correspondance verticale pour tracer les deux trous. Pour la vue de droite, on doit montrer les trous et la rainure en plus de la partie droite de la pièce, c'est-à-dire là où il y a le petit trou. Pour compléter cette vue, on va suivre les étapes suivantes. Pour cette pièce, la ligne 45 n'est pas encore tracée. Pour la tracer, on va utiliser une règle et tracer un trait qui passe par la partie supérieure de la pièce et une autre ligne qui passe par la partie basse de la pièce. Et par la suite, on va utiliser une équerre pour tracer un trait qui correspond à la partie droite de la vue de droite et un trait de la partie gauche de la pièce. Et comme ça, nous avons deux points et on trace une ligne qui passe par ces deux points. Comme ça, la ligne 45 est tracée. On va faire la complétion de la vue de droite de la manière suivante. On commence avec le petit trou. Par la suite, on trace donc le deuxième trou. Et comme ça, nous avons terminé l'exercice numéro 9. On passe tout de suite à l'exercice numéro 10. Dans cet exercice, nous avons une pièce mécanique prismatique qui contient des trous, un trou lamé vertical et deux trous débouchants qui sont transversales. Pour compléter les vues de cette pièce, nous avons déjà la vue de face qui est déjà complète. On doit compléter la vue du cible de la manière suivante. Il nous reste les deux trous, on va les ajouter par la suite. Maintenant, on doit tracer la ligne 45 de la manière suivante.
On va utiliser la ligne 45 pour compléter la vie de droite de la manière suivante. On va par la suite utiliser la ligne 45 pour tracer les deux trous sur la ville d'ici, de la manière suivante bien sûr. Et comme ça, nous avons terminé cette partie. Si vous la trouverez intéressante, merci de la partager avec vos amis.